Bienvenue encore une fois à ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 corps. Il s'agit de la 10e conférence du cours de connaissance de soi. Si vous avez manqué l'une des conférences de l'aperçu, vous pouvez les rechercher ici dans la section vidéo car elles restent toujours enregistrées. La leçon d'aujourd'hui nous aidera à comprendre que, tout comme cet univers est multidimensionnel, nous sommes nous aussi des êtres multidimensionnels. Et nous avons non seulement ce corps physique, qui appartient à cette 3e dimension, mais 7 corps, qui peuvent nous permettre d'avoir une présence dans les différentes dimensions de la nature. Mais, en raison de notre condition actuelle, en raison de la façon dont notre conscience est endormie, nous n'en sommes pas conscients, et ces corps sont dans une condition lunaire et égoïque. Et de certaines d'entre elles nous n'avons qu'un embryon, qu'il nous faut développer, pour commencer à avoir une conscience permanente de toutes les dimensions de la nature, et une présence constante en elles. L'objectif de cette conférence est que nous connaissions chacun des 7 corps, leurs fonctions, leur développement, leur nature, les lois qu'ils gèrent, et que nous comprenions que le travail de régénération, de création et de développement de ces corps se fera par le sexe. Puisque tout comme notre corps physique a été créé par le sexe, c'est par le sexe que tous les corps sont créés. Ainsi, dans cette conférence, la pratique du suprasexe sera expliquée en détail, pour apprendre comment nous pouvons commencer à utiliser notre énergie créatrice sexuelle à bon escient, pour éveiller notre conscience dans chacune de ces dimensions. Qu'est-ce qu'un corps? Un corps est un véhicule pour l'expression de notre essence dans les différentes dimensions, chaque corps se déplace dans une dimension différente. Ici, nous voyons ce que sont ces 7 corps. Nous possédons déjà les corps physiques et vitaux, on pourrait dire qu'ils sont déjà développés chez un adulte. Mais ils sont dans un état dégénéré, sujets à de nombreuses maladies et affections puisque nous vivons constamment en abusant de notre énergie. Par conséquent, nous devons faire un travail pour régénérer ces 2 corps et les faire passer de cet état lunaire à un état solaire. Les corps astral, mental et causal ne sont, dans la majorité des êtres humains, qu'en tant qu'embryon, ce qui nous permet certaines fonctions de base, telles que sentir, penser et avoir une certaine volonté, en plus de nous permettre de faire de brèves visites aux dimensions auxquelles chacune correspond. Mais nous devons créer ces corps, les développer pleinement, pour accéder à toutes leurs fonctions et capacités. Les corps bouddhiques et atmiques sont complètement créés et dans un état solaire, mais nous sommes actuellement déconnectés d'eux. En étudiant ces corps, nous verrons que chaque corps vibre avec une des 7 notes de musique, et que plus le corps est dense, plus sa vibration est dense, donc il vibrera avec une note de musique plus basse. Nous verrons également que chaque corps est d'une nature différente, d'une nature dense telle que cellulaire, à des corps de lumière. Nous allons voir que chaque corps est régi par une série de lois, qui sont les limitations auxquelles ce corps est soumis. Nous verrons également l'élément de la nature avec lequel chacun est lié, et le centre énergétique de notre corps physique où ils ont leur siège en nous. Nous verrons également l'hydrogène avec lequel ils fonctionnent, ou le niveau de pureté de l'énergie qu'ils nécessitent pour fonctionner correctement, et nous verrons certaines de ces fonctions. Alors, commençons par étudier notre corps physique. Nous avons tous notre corps physique dans cette 3e dimension. Ce corps vibre avec la note de musique Do, qui est la plus basse des 7 notes de musique. Et c'est parce que la vibration du corps physique est la plus basse et la plus dense des 7 corps. Il est de nature cellulaire. Cela signifie qu'il est composé de cellules. Ce corps est régi par 48 lois et forme ce que nous appelons notre monde extérieur ou Terre. Il est important de savoir que les corps sont en nous, le corps physique est l'extérieur et les autres sont de plus en plus à l'intérieur. Le corps physique est particulièrement important car il est un condenseur d'énergie sexuelle. Il a donc la capacité de créer, avec l'utilisation de l'énergie sexuelle, non seulement un autre corps physique, comme dans le cas des enfants physiques, mais c'est avec ce corps que nous pouvons créer nos corps internes, en apprenant à faire un usage judicieux de notre énergie sexuelle et de la capacité de condensation dont elle dispose. Ce corps est lié à notre centre sexuel et gère l'énergie sexuelle créatrice. Il fonctionne avec hydrogène 48, qui est lié aux 48 lois qui le régissent. Il est lié à l'élémentaire et donc aux gnomes et pygmées qui sont les élémentaux de la Terre. Ce corps est dans un état lunaire en raison de l'abus que nous avons fait de notre énergie sexuelle. Et nous n'avons plus qu'à le régénérer car il est déjà créé. Il existe un 2e corps, appelé éthérique ou vital.
Il vibre avec la note de musique Ré. Et il appartient à la 4e dimension. Ce corps est l'énergie qui donne la vitalité au corps physique, et c'est lui qui donne l'énergie au corps physique pour ses différentes fonctions. Ce corps est régi par les mêmes 48 lois que le corps physique puisqu'il est la partie supérieure de notre corps physique. Et la durée du corps physique dépend de l'état de ce corps vital. Car si nous dépensons constamment nos ressources énergétiques, gaspillons constamment notre énergie sexuelle, émotionnelle, mentale et motrice, nous nous affaiblissons plus vite, et la durée de vie du corps physique est raccourcie. Ce corps est de nature éthérique, puisqu'il est composé de 4 éthers, qui sont le chimique, la lumière, le réflecteur et de la vie. Ces éthers régulent nos différentes fonctions organiques. Par exemple, l'éther chimique régule l'assimilation des substances dans le corps, les fonctions de nos organes internes et de nos glandes. L'éther de lumière régule le fonctionnement de nos perceptions sensorielles externes et internes, c'est-à-dire le bon fonctionnement de nos sens. L'éther réflecteur régule nos processus d'imagination, de concentration et de volonté. Et l'éther de la vie régule la capacité de reproduction du corps physique. Toute irrégularité dans ces éthers due à l'usure de ce corps, ou due au karma, puisque ce corps est lié au centre instinctif qui est celui qui gère notre karma, se traduira par l'une des nombreuses maladies que nous avons habituellement, puisque ce corps vital veille sur la santé du corps physique. Ce corps gère nos os, et donc, les ondines et les néréides, qui sont les élémentaux de l'eau. Son siège physique est le centre instinctif, dans le sacrum. Il produit de l'énergie vitale, puisqu'il est le tétra, soutien des énergies, c'est-à-dire qu'il donne de l'énergie aux centres inférieurs et dépose l'énergie dans le centre sexuel pour créer. Il fonctionne avec hydrogène 48. Ce corps est dans un état lunaire en raison de l'abus que nous avons fait de notre énergie sexuelle. Puisque, lorsque nous expulsons notre énergie sexuelle, c'est-à-dire lorsque nous atteignons l'orgasme ou l'éjaculation, nous gaspillons notre précieuse ressource énergétique. D'où l'importance d'arrêter de répandre notre énergie sexuelle et de commencer à la purifier, à régénérer ce corps, car il est déjà créé. Notre 3e corps est le corps astral, nous n'avons qu'un principe de celui-ci. Ce corps vibre avec la note de musique Mi. Il est de nature moléculaire, c'est pourquoi dans le plan astral, nous pouvons traverser les murs, ou nous pouvons étirer n'importe quelle partie du corps et il s'étire, puis revient à son état d'origine. Ce corps est soumis à 24 lois, la moitié des lois du corps physique, et fonctionne avec hydrogène 24. C'est dans la 5e dimension, ou monde émotionnel, et travaille avec l'énergie émotionnelle. En nous, cet embryon du corps astral nous permet d'avoir la capacité de ressentir. Ce corps gère notre feu intérieur et est apparenté aux salamandres de feu. Ce corps a pour siège en nous, le centre émotionnel, au niveau du plexus solaire. Il est actuellement dans un état lunaire. Quelques êtres humains le possèdent et nous devons donc le créer. Nous avons également un corps mental embryonnaire, qui nous permet d'avoir la capacité de penser. Ce corps vibre avec la note de musique Fa. Il est de nature atomique, puisqu'il est composé d'atomes, et de ce fait, il est plus subtil et plus léger que le corps astral. Il n'est soumis qu'à 12 lois, la moitié des lois du corps astral, donc lors d'une projection mentale, la liberté et la facilité de mouvement sont plus grandes. Ce corps fonctionne avec l'hydrogène 12, ce qui signifie que le degré de pureté de l'énergie nécessaire pour créer ce corps est plus élevé. C'est dans la partie supérieure de la 5e dimension, qui est le monde mental, et travaille avec l'énergie mentale. La création de ce corps nous permettra d'avoir une présence dans le monde mental et d'avoir le contrôle sur l'élément air et les sylphes et sylphides de l'air. Il a son siège en nous dans le centre intellectuel, au niveau du cœur. Il est actuellement dans un état lunaire. Seules quelques personnes l'ont, et nous devons donc le créer. Nous avons également un embryon du corps causal, également connu sous le nom de corps de volonté. C'est le 5e corps. Il vibre avec la note de musique Sol. Cette corps n'est soumise qu'à 6 lois. Pour cette raison, la légèreté et la liberté que l'on expérimente avec ce corps en 6e dimension, où il se trouve, sont indescriptibles pour nous. Étant donné que le niveau de restriction et de matérialité sont déjà minimes à ce niveau. C'est dans le monde des causes. Ce corps est de nature électronique.
Cela signifie qu'il est composé uniquement d'électrons qui sont la charge négative de l'atome. Ce corps gère l'éther, qui est la capacité de dominer la nature par le verbe. Ce corps a pour siège le centre moteur, au niveau du larynx. Et cela fonctionne avec l'énergie motrice. Il fonctionne avec l'hydrogène 6, donc le niveau de pureté de l'énergie dont ce corps a besoin est assez élevé. Actuellement, nous avons un principe de ce corps, c'est ce qui nous permet de renier nos désirs, mais nous devons créer ce corps de la volonté solaire à travers le sexe supérieur. Nous avons aussi un corps bouddhique, ou corps de conscience. Ce corps est dans une condition solaire, ce qui signifie que ce corps n'est pas tombé. Il est donc entièrement développé. Il vibre avec la note de musique, La. Il est soumis à 6 lois, autant de lois que le corps causal. Et il est de nature magnétique, il est composé de protons, qui sont la charge positive de l'atome. Ce corps est notre âme divine. Ayant déjà créé notre corps causal, qui représente notre âme humaine, nous avons le droit de nous unir à notre âme divine, que nous n'avons pas à créer, car ce corps est élevé et en condition solaire. Ce corps est dans la partie supérieure de la 6e dimension ou monde bouddhique. Ce corps gère l'akasha. C'est une faculté qui permet au maître, non seulement de dominer la nature par le verbo, mais aussi de créer par le verbe. Ce corps a son siège matériel dans le centre émotionnel supérieur, dans la glande pituitaire. Il se trouve élevé chez tous les êtres humains et il attend juste que nous fassions le travail de création des 5 premiers corps pour fusionner avec lui. Nous avons aussi un corps atmique, qui est notre intime. Il est dans un état solaire, ce qui signifie que ce corps n'est pas tombé non plus. Celle-ci n'est soumise qu'à 3 lois. Il vibre avec la note de musique Si. Il est de nature photonique. Donc, c'est un corps de lumière, et il est composé de photons. Il est situé dans la 7e dimension ou monde atmique. C'est le plus bas que notre être puisse atteindre, qui vient du monde de l'antimatière. Ce corps a son siège dans le centre intellectuel supérieur, dans la glande pinéale. Et on le trouve élevé chez tous les êtres humains. Maintenant que nous avons vu ces 7 corps, voyons comment nous pouvons les créer. Comme je vous l'ai expliqué, nous allons créer ces corps en condensant notre énergie créatrice sexuelle, en pratiquant une sexualité supérieure, aussi appelée transmutation sexuelle ou tantrisme blanc. Et pour faire ce travail, il est nécessaire d'avoir un partenaire stable du sexe opposé. Et pourquoi est-ce ainsi? Parce que de même que par l'union sexuelle entre un homme et une femme, la création de notre corps physique pourrait se produire. L'union de l'énergie sexuelle féminine, avec l'énergie sexuelle masculine, est nécessaire pour que cette capacité créatrice soit activée en nous afin que nous puissions créer les corps internes. En fait, c'est la raison pour laquelle nous venons dans ce monde en tant qu'hommes et femmes, afin que nous puissions atteindre l'objectif de la réalisation de soi. Cette personne doit être intéressée à collaborer avec nous dans le travail de naissance spirituelle, qui consiste à ne vous surstimuler pas ou ne vous surexciter pas pendant la pratique sexuelle, à ne jamais atteindre l'orgasme ou l'éjaculation, puisque la chasteté est la base de ce travail. Nous devons valoriser l'énergie sexuelle créatrice et son importance sur notre travail intérieur. Il est également important de ne pas changer de partenaire. Ce travail doit être fait dans Fidelity. Dans le cas où il est nécessaire de changer de partenaire, nous devons tenir compte du fait que les raisons valables pour changer de partenaire sont infidélité, que le partenaire nous est infidèle, ou la fornication, qui après un temps prudentiel enseignant au couple l'importance du suprasexe, ne veut pas faire le travail et ne veut pas arrêter d'expulser l'énergie sexuelle, ou en cas de décès du partenaire. Dans le cas où l'un de ceux-ci se produirait, il est recommandé d'attendre au moins 1 an de pause magnétique, pour commencer à travailler avec un autre partenaire. De plus, nous devons apprendre à aimer et à valoriser notre partenaire. Il est important que les deux soient conscients du travail qu'ils vont faire, et ils doivent travailler à l'améliorer chaque jour. Le secret de la pratique est de connecter l'organe sexuel masculin à l'organe sexuel féminin sans jamais renverser l'énergie sexuelle créatrice. Les étapes de la pratique de la transmutation sexuelle sont les suivantes. Tout d'abord, nettoyez l'énergie de l'endroit où vous allez faire la pratique avec la conjuration de Bélilin, et fermez-la en faisant le cercle magique de protection. Nous avons appris ces conjurations dans la leçon 7.
Et il est très important de garder à l'esprit de ne pas pratiquer la transmutation sexuelle sans d'abord nettoyer et fermer l'environnement, pour empêcher les entités négatives d'interférer dans la pratique et de nous faire perdre de l'énergie sexuelle afin qu'elles puissent se nourrir. Et après avoir nettoyé l'énergie du lieu, faites une demande à votre Père intérieur et à votre Mère divine, pour vous aider dans la pratique. La prochaine chose sera d'allumer le feu avec des caresses et des baisers, pour obtenir une parfaite lubrification dans l'organe sexuel de la femme et une bonne érection dans l'organe sexuel de l'homme. Il est important de se rappeler que ces baisers et caresses doivent être conscients, afin qu'ils ne nous conduisent pas à une surexcitation et à une perte d'énergie. Pour cela, il est important de purifier la pratique en travaillant quotidiennement à éliminer nos défauts de luxure. En plus de travailler avec la mort psychologique pour éliminer ces sensations enregistrées dans le centre instinctif qui nous précipite vers l'orgasme et l'éjaculation. Ainsi, nous reprenons de plus en plus le contrôle de la pratique. Une fois qu'une bonne érection est obtenue chez l'homme et une parfaite lubrification chez la femme, on procède à la connexion ou à la pénétration. Une fois connectés, nous procédons à faire monter notre énergie sexuelle à travers notre colonne vertébrale jusqu'au point entre les sourcils, par un simple processus de respiration. Le processus de respiration pour transmuter l'énergie sexuelle est assez simple. Il consiste à inspirer profondément et lentement jusqu'à ce que vous remplissiez vos poumons, puis à amener l'air à vos gonades sexuelles. Ovaires chez les femmes, testicules chez les hommes. Essayez de faire cette inhalation lentement et profondément, en atteignant 20 secondes dans l'inhalation si possible. Puis on retient l'air, en imaginant toute cette énergie sexuelle, qui, comme un fil d'or, va des gonades sexuelles au coccyx, et de là elle remontera par toute la colonne vertébrale jusqu'à l'entre-sourcil. Faire ce processus lentement aussi. Atteindre 20 secondes dans la rétention si possible. Et une fois que l'énergie atteindra le point entre les sourcils, l'air sera exhalé en prononçant le son suivant, lentement et allongé. Ensuite, nous répétons le processus de respiration et d'imagination, et lorsque nous arrivons au point d'expirer la deuxième fois, nous le ferons avec le son. Ensuite, nous répétons à nouveau la procédure et la troisième fois, nous expirons avec le son. Nous répétons ce processus autant de fois que nécessaire pour transmuter toute énergie sexuelle. La prononciation de ces sons générera une vibration spécifique sur cette énergie, qui activera sa capacité supérieure. Si à tout moment la puissance sexuelle baisse, c'est-à-dire que l'homme perd une érection ou que la femme perd de la lubrification, vous ferez des mouvements doux, des baisers et des caresses pour récupérer la puissance et continuer à transmuter l'énergie. Cette pratique peut être prolongée aussi longtemps que le couple le souhaite ou aussi longtemps qu'il a une puissance sexuelle. Et dès que la puissance se termine complètement, la pratique se termine. Il faut se rappeler que le succès de cette pratique est de s'en retirer, sans déverser l'énergie sexuelle, c'est-à-dire sans jamais arriver au point d'expulser l'énergie par l'orgasme et l'éjaculation. Il est très important de garder pendant la pratique une bonne concentration, de l'imagination et de la volonté. Il est très important de rester concentré pendant la pratique et de ne pas laisser notre esprit nous distraire par une quelconque pensée, mais de garder notre conscience concentrée sur la pratique. L'imagination est aussi très importante. Pour le sage, imaginer, c'est voir et créer. Par conséquent, nous devons nous efforcer d'imaginer l'énergie qui monte à travers la colonne vertébrale. Et nous devons avoir de la volonté, qui est le courage de vaincre le désir. Voici quelques recommandations importantes à prendre en compte. À pratiquer une fois par nuit, car les glandes sexuelles fonctionnent en alternance, une par nuit, et il faut laisser un minimum de 20 heures pour commencer à travailler avec l'autre. Chacun doit se concentrer sur ses propres organes génitaux puisque chacun travaille avec sa propre énergie. Après la pratique sexuelle, attendez au moins 2 heures avant de vous doucher. Il est recommandé d'avoir la chambre dans de très bonnes conditions d'hygiène et de propreté. N'utilisez pas de contraceptifs car ils isolent et affectent le pouvoir créateur de l'énergie sexuelle, et nous devons tenir compte du fait que cette pratique est un contrôle naturel de la fertilité,
car le succès de la pratique n'atteint jamais l'orgasme et l'éjaculation. Le système reproducteur et la colonne vertébrale doivent être en bon état. Rappelez-vous toujours de ne faire que des mouvements doux, afin de ne pas répandre l'énergie, c'est-à-dire afin qu'une chute sexuelle ne se produise pas. Il ne doit pas être pratiqué pendant la période menstruelle. 7 jours doivent être respectés. Il ne doit pas être pratiqué pendant la grossesse ou l'allaitement. Et ayez de la patience et de la persévérance pour contrôler et éliminer ce défaut de fornication qui nous amène à expulser de l'énergie par l'orgasme et l'éjaculation. La différence entre la pratique suprasexe et la pratique infrasexe communément connue est que dans la pratique de l'infrasexe, les gens ne cherchent qu'à exciter les organes sexuels au point d'expulser l'énergie sexuelle. Et avec l'expulsion de cette énergie, nous créons de plus en plus de défauts psychologiques en nous-mêmes. Par conséquent, nous devenons de plus en plus pervers, plus matérialistes, et nous nous éloignons de plus en plus de notre partie consciente. Alors que la pratique du suprasexe se fait dans le but d'utiliser notre énergie à bon escient, la faisant monter pour éveiller notre conscience, nous régénérer et créer nos corps internes. Grâce à cette pratique, nous arriverons à régénérer notre corps physique et vital, nous verrons donc de grands changements dans la puissance et la vitalité de notre corps. Et nous commencerons à créer successivement les corps astral, mental et causal, et à joindre nos 2 corps spirituels supérieurs, pour devenir des êtres de conscience éveillés dans les différentes dimensions de la nature. Un acte d'amour se nourrit d'amour. Avec cette pratique, vous découvrirez le vrai sens de faire l'amour. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce sujet. Vous pouvez laisser toutes vos questions dans la section des commentaires. Je vous invite à nous rejoindre sur le sujet suivant. Comment fabriquer l'âme et l'esprit? Un sujet vraiment intéressant, dans lequel nous parlerons des différences entre l'âme et l'esprit. Et les vertus, les forces, les pouvoirs et les facultés, qui sont latentes en chacun de nous et que nous développerons au fur et à mesure que nous ferons ce travail de connaissance de soi. Merci à tous. À la prochaine!